35. C'est un prophète de Satan. D'accord. Donc, Jésus-Christ a envoyé un prophète. Jésus-Christ a annoncé l'arrivée d'un prophète de Satan, c'est ça? Tu veux dire que Jésus qui a envoyé Mohammed? Il a annoncé son arrivée. Il a annoncé la venue du prophète. Il a annoncé son... Ok, ça, c'est pas le thème du débat. Voici ma question. Merci. On revient. Je peux poser ma question? Non, en fait, on est déjà dans le... En fait, est-ce que tu es d'accord d'abord que Jésus-Christ a annoncé le prophète Mohammed? Si tu es d'accord, donc merci beaucoup. Je suis pas d'accord. Pourquoi? Pourquoi tu n'es pas d'accord? Parce qu'il n'y a aucune écriture dans la Bible qui a mentionné l'arrivée de Mohammed. Même Caïn n'a même pas prophétisé l'arrivée de Mohammed. Selon toi, bien selon la Bible, tu es sûr de ce que tu dis? Je t'attends, envoie tes versets. Ok, d'accord. On va partir dans la parabole des vignerons homicides là. C'est bon? Non, laisse affaire des vignerons. On n'a qu'à parler de l'arrivée de Mohammed. C'est ça, il dit, c'est dedans. C'est là-bas. C'est dedans, le prophète a été annoncé dans la parabole là. Dans la parabole vigneron. Si je vois que ça n'a pas de sens, je saute le verset. Parce que c'est pas ça le thème. C'est pas affaire de sauter. Comment tu peux dire? Je dire? t'écoute. Parabole des vignerons. C'est dans Luc combien? Matthieu ou Luc? Attends. Comment tu peux dire que quelque chose qu'on veut lire dans la Bible, dans ta Bible, n'a pas de sens? Comment tu peux dire ça? Ça a des sens, c'est quand c'est attribué à une personne qui l'accomplit. Mais moi-même n'accomplis pas. Comment ça peut avoir des sens en lui? On va lire. Si il n'accomplit pas, on va lire. Tu vas me dire qui a accompli ça. Tu as compris? Ok, alors. Il faut prendre Matthieu 21. Luc ou bien quoi? Matthieu. Matthieu 21. Je crois bien. Matthieu 21 combien? Verset 40. Matthieu 21, 33. Par là, on va commencer. On va lire pas à pas. Verset combien? Verset 33. On va lire doucement. On ne va pas se presser. 33. Vas-y. Je t'écoute. Non, il faut lire pour que je sache que tu es là. Que je sache que tu vois bien. Vous me suivez? Oui, vas-y, lis. Je t'écoute. Donc, tu crois d'abord à la Bible, n'est-ce pas? Vas-y, il faut lire. Aïe. Tu crois à la Bible? Oui, je vais lire pour toi. Tu crois à la Bible, oui ou non? Il faut lire, je crois. Il faut lire. Tu crois, non? Oui, il faut lire. Très bien. Comme tu as dit oui, tu crois là. Là, je vais lire pour toi. Vas-y. Écoute une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne et entoura d'une baille. Il créa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons s'étaient saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. C'est bon? Vas-y, continue. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers et les vignerons les traitèrent de même manière. Je continue? Vas-y, continue. Monsieur, là, tu vas lire. Je pensais que c'est au 36. Continue. Non, pas ton lecteur. Non, c'est pas fait, mon frère, c'est pas fait de ça. Continue, on suit ensemble, non? C'est la Bible. Tu dois avoir du plaisir à lire ta Bible. Nous, on a du plaisir à lire le Coran. Il faut lire ta Bible. Oui, je sais, plaisir, mais il faut lire, mon frère. Je vais t'aider un peu. 37, lis 37. Il faut lire, on va suivre. Tu as déjà commencé. Lui, on va continuer, frère. Hein? Ok, pas de problème. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant, ils auront le respect pour son fils. Mais quand les vignerons vinrent, le fils lui dire entre eux, voici l'héritier, venez tuons-le et emparons-nous de son héritage. C'est bon? Vas-y. Et il saisit de lui le jeteur hors de la vigne et le tuait. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ses vignerons? Il lui répondit, il fera périr misérablement des misérables et il affermera la vigne et d'autres vignerons qui lui donneront le produit au temps de la récolte. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'an? C'est du Seigneur que cela est venu, n'est-ce pas? C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. C'est bon, non? Oui, il y a un dernier verset. Verset 43, on va terminer sur ça. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume des cieux vous sera enlevé et sera donné à une nation qui rendra les fruits. D'accord. C'est fini? D'accord, c'est bon. Maintenant, on va analyser la... Tu as lu, on va analyser maintenant, d'accord? La parabole... C'est pourquoi, je vais relire, c'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Je vous écoute. Ok. On va reprendre, on va commencer la parabole parce que il y a la parabole, il y a maintenant l'explication de la parabole. Est-ce que tu es d'accord?
Mon frère, il ne faut pas me mélanger ici. Je t'écoute. Parle, je t'écoute. Je te demande. Après, je prends mon temps aussi. Je te demande, il y a la parabole et il y a aussi l'explication de la parabole. Il y a l'explication. Tu es d'accord avec ça? Oui. D'accord. Maintenant, la parabole dit qu'il y avait un maître de maison. Il y avait un maître de maison qui planta une vigne. Le maître de maison là, c'est qui? Mon frère, il faut continuer. Si tu m'as envoyé à quelque part que moi, je ne pensais même pas. Continue. Oui, ce n'est pas ici qu'on aurait venu. Mais c'est ta Bible. Allez mettre fin à ta carrière tout de suite. C'est ta Bible. Tu es censé connaître ta Bible. Je ne vais pas venir t'expliquer encore ta Bible. Même si tu ne connais pas, le Saint-Esprit doit te révéler ça normalement. Le maître de vigne là, c'est qui? Ah, c'est tel. Et on continue. Parce que si je dis maintenant, tu vas dire c'est faux. Ou bien tu crois en ce que je vais te dire. Mon frère, maintenant, je vais t'aider dans ces paraboles. Et si ces paraboles résument seulement que sur Jésus-Christ, c'est ma réponse ça. Le maître de vigne là, quoi. Tous ces paraboles, c'est une manière. Ça parle de Jésus, mon frère. Oui. Ça parle de Jésus. Et dit, c'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé. Il parle de qui ici? Non. Il s'adresse par exemple au peuple des Juifs. C'est pour dire quoi? Ça, c'est une mise en garde. Il dit, il sera donné à une nation. Quelles sont ces nations? C'est ceux qui croiront en Jésus-Christ. Écoute, c'est ceux qui croiront en Jésus-Christ, comme nous le croyons. Tu vois, nous sommes une nation qui avons cru en Jésus-Christ. D'accord. Tu as compris? D'accord. Mais toi, tu ne fais pas partie de cette nation. D'accord, on va. Parce que tu n'as pas ces fruits. D'accord, on va. Il dit qu'il rendra des fruits. Quels sont les fruits qu'il porte, qui viennent de Christ? Ok, on va doucement. On va doucement, d'accord? Non, réponds à ma question. Non, quels sont les fruits que tu portes, que ça vient de Christ? Tu as déjà sauté beaucoup d'étapes dans la parabole. Je te demande maintenant dans cette parabole-là. Maintenant, écoute, je vais te dire. Ça, là, on va prendre un autre jour. On va revenir sur le Coran. Pardon. Un jour, on va élaborer ce thème. Attends, on va finir. Attends. On a pris une Bible. Pourquoi tu es pressé qu'on quitte ta Bible? Tu dois avoir du plaisir à parler de ta Bible, non? Pourquoi tu as peur? Non, c'est pas peur, quoi. C'est que ça va prendre du temps pour nous, là. Il faut que je puisse te donner une leçon pour que tu puisses bien réfléchir. D'accord, c'est ça que je dis. Dans cette parabole, on nous dit qu'il y a un maître de maison. Il a planté une vigne et ensuite il a confié cette vigne à des vignerons. Au moment de la récolte, il envoie ses serviteurs. Maintenant, le maître des vignes, c'est Jésus-Christ. Attends, je viens. Il y a déjà problème au niveau du maître de maison. Et le fils est qui? Et le fils là? Le fils qu'il a envoyé là, c'est qui? Le maître de maison. Ce sont des gens qui croient en Jésus-Christ. Attends. On va doucement. Tu as dit que le maître de maison, c'est déjà Jésus. Maintenant, le fils, son fils qu'il a envoyé là, c'est qui? Au verset 37 là. Enfin, il envoya son fils. C'est lui. C'est qui le fils là? Le fils, c'est Jésus. Le père, c'est Jésus. Donc, Jésus a envoyé Jésus, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, maintenant, qui a été tué? Qui a été tué dans la parabole là? C'est Jésus qui est Dieu. C'est lui qui s'est envoyé lui-même. Et c'est lui qui s'est tué lui-même. C'est lui qui s'est ressuscité. Allah Akbar. Allah Akbar. D'accord. Oui. C'est pas grave. C'est pas divinité qui m'importe. C'est pas ça ma question. Donc, maintenant, le Père... C'est même pas là-bas. Mais c'est ta question que je réponds. Ok, je viens. Donc, le maître de la maison, le maître de la vigne, maintenant, quand il a envoyé... Mon frère, c'est lui. C'est lui le fils de la vigne. C'est lui le maître de la vigne. C'est compris, mais c'est pas là ma question. Moi, je veux qu'on parle beaucoup plus. Je ne parle pas de divinité. Écoute là où je t'emmène. Quand le maître de vigne, il a confié la vigne... Maintenant, tu viens attribuer ce verset à Mohamed. Maintenant, tu viens t'aider très bien. Tu donnes le verset qui peut t'aider. Laisse maître de vigne. Deutéronome 18. C'est là-bas votre verset de base, n'est-ce pas? L'Éternel, ton Dieu, suffira du milieu de tes frères. Va là-bas, vite. Je vais t'aider. Mon frère, pardon. Ici c'est le haut niveau. Parabole des vignerons, c'est haut niveau. Donc, nous, on n'est plus dans l'affaire de Deutéronome 18. Mon frère, tu ne comprends rien. Toi, tu n'as pas compris Jean 3, c'est ça que tu vas comprendre. D'accord, c'est pas grave. Allons. Si je n'ai pas compris, c'est pourquoi je veux te poser une question. Tu vas m'expliquer. Toi qui as compris. On y va. Je pose... Mais écoute, tu m'as posé une question. Je dis le maître, c'est Christ. Le fils de vigneron, c'est lui. D'accord, j'ai compris. Mais où est la question ici? Je t'écoute pas. C'est bon, je continue. Pardon, il faut te calmer. Je vais continuer. Pardon. Et tu peux te calmer. Oui, je te suis. D'accord. On dit maintenant le maître de vigne, quand il a envoyé ses serviteurs, au moment de la récolte, il envoie les serviteurs. Les serviteurs, ce sont les prophètes. Donc, c'est-à-dire, au moment de la récolte, l'Éternel Dieu envoie les serviteurs pour aller prendre le produit de la vigne. C'est-à-dire, pour aller prendre ce qui revient à l'Éternel Dieu. Le produit de la vigne que les serviteurs vont prendre là, c'est quoi? Quel est le produit là? Les fruits là, c'est quoi?
les produits là, c'est nous. Hein? Donc, quand les prophètes viennent, là, ils viennent vous prendre. C'est nous qui avons cru. Donc, quand les prophètes, quand Dieu envoie les prophètes, c'est pour venir prendre les hommes, quoi. C'est ça? Mais toi, tu comprends mal dans le verset. Non, je te demande. Les prophètes viennent nous annoncer. Les prophètes viennent nous annoncer ce qu'on appelle la nouvelle de Dieu. C'est pas ça ma question. Qui annoncent ceux qui ont cru, c'est écoute-moi. Ceux qui ont cru là, c'est eux qui ont bénéficié. C'est eux qui deviennent produits de ce message. Donc, c'est eux les produits. C'est eux, mon frère. D'accord. Ok. Tu ne connais rien dans ce verset. D'accord, allons doucement. D'accord, c'est bon. Donc, ce qui veut dire, le produit de la vigne là, c'est quoi? Le produit de la vigne là, c'est quoi? En un mot, c'est quoi le produit que Dieu envoie pour venir prendre là? Les prophètes viennent prendre quoi? Le produit de la vigne là, c'est quoi? Dans la réalité. Mon frère, les prophètes ne viennent pas prendre. Les prophètes viennent annoncer. Maintenant, cette parole, c'est les gens qui ont écouté qui prennent. On dit dans la Ce parabole. sont nous qui prenons. Maintenant, cette parole produit. Écoute-moi. C'est cette parole qui produit à nous. C'est pourquoi nous devenons des produits pour Dieu. Attends, doucement. C'est pourquoi au verset 43, il dit, au verset 43, il dit, c'est pourquoi je vous le dis, le royaume des cieux vous sera enlevé et sera donné à une nation qui portera les fruits. N'est-ce pas? C'est ça qui porte le fruit. Nous portons le fruit, mon frère. Tu n'as pas le Saint-Esprit. On va doucement. Pourquoi tu es pressé? Faut lire le verset 34. Lis-moi le verset 34. Lis le verset 34. Vraiment, lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour leur recevoir le produit de sa vie. C'est quoi le produit de la vie là? Que les serviteurs vont recevoir là? C'est quoi? C'est ça. C'est nous le produit de la vie. Qu'est-ce qu'ils vont recevoir? Qu'est-ce qu'ils vont recevoir? Ils vont recevoir quoi? Maintenant, il faut prendre Jean 15 rapidement, je vais t'aider. Hein, non, il faut me dire, dis-moi rapide, les produits de la vie là, c'est quoi? Ils vont recevoir tant. Non, ce sont des mêmes, ce sont des mêmes. Pour rafraîchir ta mémoire un peu. Non. Jean 15, 1, verset 1 à 2. C'est quoi? Faut rapidement, hein, après on revient. Faut dire, dis-moi, vas-y, dis-moi. C'est quoi le produit de la vie? C'est Jean 15. Ok, poursuis. Il y a un frère qui va lire pour toi. Jean 15, verset 1. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Oui. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, oui, il le retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il le monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Très bien. Demeurez à moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits, oui, il ne demeure attaché au cep. Très bien. Ainsi, vous ne le pouvez non plus. Oui. Si vous ne demeurez à moi. Très bien. Je suis le chef. Vous êtes des serments. Celui qui demeure à moi. Et en qui je demeure. Porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Merci. Si quelqu'un ne demeure pas à moi. Il est jeté dehors. Comme le sarment. Et il cherche. Puis on ramasse les sarments. On les jette au feu. Et ils brûlent les minéraux. Très bien. Si vous demeurez à moi. Et que mes paroles demeurent en vous. D'accord. C'est bon. Demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. C'est bon. Beaucoup de fruits. Si vous portez beaucoup de fruits, ainsi que mon Père, ainsi que le Père sera glorifié. Et que serez mes disciples. Merci. D'accord. Voici la réponse à ta question. D'accord. C'est pour dire ici, les produits là, c'est nous. D'accord, merci. Tu as compris? 115. D'accord, j'ai compris. Maintenant, la vigne là, c'est quoi? Tu as compris, non? Maintenant, la vigne, c'est quoi? Tout le monde n'a pas compris. J'ai dit, j'ai compris. Tu as dit le produit là, c'est les hommes. Ou bien, maintenant, la vigne là, c'est quoi? Mon frère, toi là-bas. La vigne, c'est un champ. Mon frère, tu es là? C'est un champ. J'ai perdu le verset. C'est 30 combien? La vigne là, c'est quoi? Verset 33. J'ai perdu le verset. Ok, je suis là. Les vignerons, j'ai dit 36. D'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Attends. Tu vois, les vignerons ici, c'est qui? Ce sont des disciples. Tu vois? Ah bon? Maintenant, ce sont des disciples qui ont traité ici. Oui. Voilà. Oui, vas-y. Voilà. Tu vois, ce sont des disciples qui ont traité. Oui. Tu me suis? Vas-y. Ce sont des vignerons, ce sont des disciples qui ont traité des serviteurs qui sont des prophètes. D'accord. Okay. Ça, c'est une parabole qui révèle que les disciples ont haï des prophètes. Mais ceux qui ont reçu, ceux qui ont cru aux prophètes, porteront les fruits de Dieu. D'accord. Merci beaucoup. Donc, c'est très simple. Mais attends. Donc, tu as dit les vignerons sont les disciples, c'est ça?
Les vignerons, ce sont les disciples. Merci beaucoup. Voilà. Maintenant, au verset 35, on dit les vignerons, ils ont tué les prophètes. Donc les disciples là, les disciples de Jésus, c'est les disciples qui ont tué Jésus, c'est ça? Merci, très bien. Quels sont ceux qui ont lapidé Jésus? Non, Quels sont ceux qui ont crucifié Jésus? Donc c'est les disciples. Ce sont les disciples, mon frère. Ce verset n'a rien à concerner avec ce qu'on dit. Sortons ici, on va parler du Coran. Attends. Donc, ce n'est plus les scribes et les pharisiens qui ont tué Jésus. Hein. Donc, c'est les disciples maintenant qui ont tué Jésus. C'est ça? Oui, ce sont les juifs. Non, ce sont les juifs, mon frère. Attends, je ne peux pas nier ça. Donc, je ne peux pas nier ça. Donc, ce sont les juifs. Attends. Ce sont les juifs. Attends, merci beaucoup. Donc, les disciples ont tué Jésus. Donc, ce n'est plus les scribes et les pharisiens. Hein. Ce sont les disciples eux-mêmes de Jésus qui l'ont tué. Donc, c'est les disciples qui ont amené Jésus à la croix. Écoute, mon frère. Écoute, mon frère. De qui l'occasion a été donnée? Non, c'est pas ça ma question. De qui? C'est pas de Judas Iscariote? Maintenant, la parabole dit les vignerons ont tué les prophètes. Toi, tu dis que les vignerons, là, c'est les disciples. Tu as dit c'est les disciples. Donc, ma question, c'est très simple. Attends. Donc, tu es en train de nous dire que ce sont les disciples qui ont livré Jésus, qui ont tué Jésus. Les disciples de Jésus ont tué Jésus à la croix. C'est ça? Il a mal compris. C'est toi qui as dit. C'est pourquoi il dit qu'il y a une pensée renversée. On ne va pas quitter. C'est toi qui as dit. Oui, vas-y. J'ai dit, c'est pas Judas Iscariote que le local de chute. Mais ce verset n'a rien à voir avec les disciples de Jésus. J'ai dit, les vignerons là, ce sont nous les disciples. Quand je dis les disciples là, ce n'est pas de dire les 12 disciples qui suivaient Jésus. Attends. C'est pas les 12 disciples. Okay. Écoute seulement, d'être éclairci. Écoute, quand Jésus disait ça, il y avait ses disciples, n'est-ce pas? Quand il parlait de ses paraboles, il avait ses disciples à ce moment, n'est-ce pas? Vas-y. Il avait ses disciples ou il n'avait pas? Vas-y, c'est pas affaire disciples qui est mon. C'est pas s'il a des disciples, c'est pas ça ma question. Voilà, il avait ses disciples. Maintenant, ces paraboles s'annonçaient aux nations, comme nous, qui allaient devenir les futurs disciples de Jésus. À ce que le message, si nous croyons. C'est pourquoi il dit ici, il dit, écoute, il dit, mais quand les vies, attends, je vais te lire verset 43 rapidement. Il dit, c'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé. Il parle à ses disciples et sera donné à une nation qui rendra les fruits. Nous, on n'avait pas Jésus. Donc, c'est pourquoi Jésus mettait ses disciples en garde. Il dit quoi? Si ses disciples allaient être une occasion, il allait les enlever le royaume des cieux tout donner. Mais ça, c'est des paroles spirituelles. Tu ne peux rien comprendre. Pardon, frère, pardon. Moi, déjà, j'ai compris la parole. Attends, c'est pardon. Ici, on dit, l'Éternel Dieu envoie les serviteurs. Qui sont les serviteurs que Dieu envoie? C'est qui dans la parabole là? Mon frère, tu as dit que Mohamed a été annoncé par Jésus. Ce verset n'a rien à voir avec ça. Trouve-moi ici qui est Mohamed ici. Il faut qu'on décortique le haut. Si on ne comprend pas le haut, le bas là, tu vas te noyer. Et je vais te donner. Mon frère, qui est Mohamed ici? Tu as dit que Mohamed a été annoncé, non? C'est ça qui ton orgueil qui t'a poussé dans Matthieu 21, non? Allons, qui est Mohamed ici? Ok, je viens, d'accord, je viens. Moi, je vais te donner un conseil dans cette parabole. Dans la attends. Mohamed, il est où ici? Attends, non. Pourquoi tu es pressé? Je te dis, je te donne un conseil dans la parabole. Je te donne un conseil dans la parabole. Il faut faire très, très attention à chaque mot qui sort de ta bouche. Quand je te pose une question, il faut faire très attention avant de répondre. Sinon, tu vas te noyer grave. Je te dis ça en même temps. Tu as dit que les vignerons, je note tout ce que tu as dit. C'est bon. Tu as dit les vignerons ici sont les disciples. D'accord. Donc, quand l'Éternel Dieu envoie les serviteurs, c'est les vignerons qui les tuent. Donc, les serviteurs sont les prophètes. Donc, tu es en train de nous dire, quand Dieu envoie ses prophètes, c'est toujours les disciples de ces prophètes qui les tuent. C'est ça que tu es en train de nous dire. Tu es d'accord avec ça? Ou bien tu veux corriger? Mon frère, ce n'est pas là-bas je suis. J'ai posé ma question. Non, je t'ai dit que Mohamed ici. Je viens. Tu as dit, maintenant ce qu'on va faire, tu as dit que Mohamed a été annoncé par les prophètes, non? On va analyser d'abord. Tu es tombé dans un 21. Je t'écoute. Démontre-moi ici que Mohamed est envoyé. C'est ça? C'est très simple. Maintenant, il faut répondre à ma question. Démontre-moi. Donc, il faut répondre à ma question. D'accord? Si tu réponds, on va voir qui est Mohamed. Si on ne comprend pas le haut, comment on va comprendre le bas? C'est vous-même, chrétiens, qui dites non, il faut que je commence depuis pour comprendre le contexte. Mais là, si on vient en même temps au verset 43, c'est fini. Est-ce que tu as compris le haut? Donc, la vigne là, c'est qui? La vigne, c'est quoi? La vigne que l'Éternel Dieu a créée. C'est quoi la vigne là? Je t'écoute alors. Non, c'est pas tu m'écoutes. La vigne là, on dit, écoutez une autre parabole. Il y avait un propriétaire, la maître de maison, qui planta une vigne. Selon toi, qui est la vigne? Non, c'est toi, je demande. C'est ta Bible. Tu vas pas, mais si je dis maintenant, tu vas dire c'est faux. C'est qui la vigne? C'est quoi la vigne? Mon frère, c'est pas le débat que tu es en train de faire.
C'est quoi le la débat vigne? qui développe ta thèse. Après, tu me laisses la parole. Après, tu me laisses la parole. Non, Okay? on va développer ensemble. Si je dis maintenant, tu vas dire c'est pas ça. Démontre-moi ici que C'est qui la vigne? C'est quoi la vigne? annoncé par Jésus, mon frère. Tu n'annonces pas ce que tu mens. Je t'écoute. C'est là-bas où nous sommes. Arrête-toi à faire ça. Je t'écoute. Après, moi aussi, je vais te démontrer. C'est comme ça. C'est ça le débat. Non, on échange en même temps. On s'entend, on évolue. La vigne là, c'est qui? Mon frère, si c'est ça, là, on va se couper. Il faut me démontrer. Tu t'écoutes. Démontre-moi. D'accord. Je vais t'expliquer, d'accord? Je vais t'expliquer. Comme tu n'arrives pas à répondre, c'est pas grave. Moi, je vais t'expliquer. Et maintenant, je te pose question, on va échanger. Donc, le maître de vigne, l'Éternel Dieu, il crée une vigne. Et dans cette vigne, il y a un pressoir, il y a une tour de garde. D'accord? Il y a le pressoir, la tour de garde. Et il y a encore quoi? Et une haie. Donc, il a entouré la vigne d'une haie. D'accord? Et il y a un pressoir, il y a un tour de garde pour surveiller tout ce qui se passe. Ensuite, il a confié cette vigne à des vignerons. Et maintenant, au moment de la récolte, il envoie les serviteurs. C'est-à-dire les serviteurs là, ce sont des prophètes. Maintenant, lorsque l'Éternel Dieu envoie les serviteurs au moment de la récolte, c'est pour prendre le produit de la vigne qui revient à l'Éternel Dieu, qui est son droit, qui est l'adoration de l'Éternel Dieu, avec tout ce qui s'ensuit par rapport aux législations et tout ça, au respect des recommandations. Maintenant, lorsque l'Éternel Dieu envoie donc ses serviteurs, les vignerons maintenant, ils prennent le serviteur là et les tuent. Ils lapidaient d'autres, ils en ont lapidé beaucoup, ils en ont tué beaucoup. D'accord. Maintenant, l'Éternel Dieu dit, bon, maintenant, je vais envoyer mon fils. Peut-être qu'ils auront du respect pour lui. Donc déjà dans la parabole, on comprend que aucun serviteur n'a été envoyé pour être tué. C'est-à-dire, aucun prophète n'est venu pour être tué. C'est Jésus-Christ lui-même qui cite la parabole. Parce que dans la parabole, on dit, l'Éternel Dieu, au moment de la récolte, il envoie les serviteurs pour prendre le produit de sa vigne. Il n'a jamais dit que l'Éternel Dieu envoie les serviteurs pour qu'on les tue. Maintenant, c'est quand les serviteurs là viennent, c'est-à-dire quand les prophètes viennent, que les vignerons maintenant décident maintenant de tuer les prophètes. Donc ce n'est pas Dieu qui envoie les prophètes pour se faire tuer, mais ce sont les vignerons qui décident de tuer les prophètes, les hommes. Maintenant, lorsque le dernier Dieu a envoyé son fils, ils ont dit, l'éternel Dieu a envoyé son fils, il a dit quoi? Peut-être ils auront du respect pour mon fils. C'est-à-dire, lui, ils ne vont plus le traiter comme il traitait les autres. Ils ne vont plus le tuer comme il tuait les autres. Parce que lui, au moins, c'est mon fils. Donc, ils auront du respect pour lui. Le respect, c'est jamais tuer quelqu'un. Quand on a du respect pour quelqu'un, on ne va pas le tuer. Donc, c'est pour cela que l'éternel Dieu envoie Jésus-Christ dans la parabole. Maintenant, quand Jésus-Christ vient, alors les vignerons disent, voilà l'héritier. Tuons-le et emparons-nous de son héritage. Ils ont dit, si tu es Jésus-Christ, c'est fini, il n'y a plus de problème, ils vont vivre comme ils veulent. Maintenant, l'éternel Dieu, on continue dans la parabole, et ils ont pris Jésus-Christ. Allô? Tu m'entends? Oui, je t'entends. Voilà, c'est pourquoi tu vas voir. Il n'a que 5 minutes, il reste 2 minutes. Je viens. C'est toi qui m'as dit d'expliquer, tu me donnes encore temps. Tu as dit d'expliquer, toi tu ne peux pas expliquer. Pourquoi tu me donnes un temps? Ne me limite pas, laisse-moi expliquer jusqu'à ce que tu comprennes. Maintenant, c'est pourquoi au verset 39, les vignerons disent quoi? Ils s'emparaient du fils, ils le jetèrent hors de la vigne et ils le tuèrent. Donc ce sont les vignerons qui ont fait ça au fils. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ceux qui ont tué le fils de Dieu qu'il a envoyé là. Qu'est-ce que le Dieu va faire d'eux lorsqu'il va venir? Parce qu'ils ont tué son fils. Qu'est-ce qu'il va faire? Écoute très bien ce que la parabole dit. Il lui répondit, il fera périr misérablement ces misérables. Et il affermira la vigne à d'autres vignerons. Donc, l'éternel Dieu, maintenant, ils ont dit dans la parabole, quand il va vouloir agir, il va faire mourir tous ceux qui ont fait tuer le fils. Donc, si la volonté de Dieu en envoyant Jésus-Christ est qu'il meure, pourquoi alors Dieu va donc faire mourir ceux qui ont exécuté son ordre? Est-ce que Dieu punit celui qui fait sa volonté ou bien il le bénit? Donc, c'est la question. Ça prouve que jamais l'éternel Dieu n'a envoyé un prophète pour qu'il vienne mourir. Maintenant, on dit, qu'est-ce qu'il va faire maintenant à ces vignerons? On dit, il affermira, il va confier la vigne à d'autres vignerons. Donc, il va prendre cette vigne qu'il avait confiée aux vignerons là, il va maintenant donner ça à d'autres vignerons. Or, dans la vigne, il y a quoi?
Dans la vigne, il y a la tour, il y a la haie et il y a le pressoir. C'est tout ça là qui constitue la vigne. Donc quand l'Éternel Dieu va prendre ça, il va confier ça à une autre nation. Maintenant, est-ce que quand l'Éternel Dieu prend la vigne, il confie à une autre nation? Quelle est donc cette nation? C'est ça maintenant la question. Maintenant, moi, je te pose une question sur ça. Qu'est-ce qui se passe au moment de la récolte dans la parabole? Dans la parabole là, regarde au verset 34. Qu'est-ce qui se passe au moment de la récolte? Tu as fini? Oui, oui, au verset 34. Qu'est-ce qui se passe au moment de la récolte? Lorsqu'il y a récolte, qu'est-ce qui se passe? Ce sont des serviteurs qui viennent vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Merci beaucoup. Ce qui veut dire, les serviteurs là sont les prophètes, tu es d'accord? Si tu finis, tu me dis. Oui, les serviteurs sont les prophètes, tu es d'accord? Oui. Voilà. Maintenant, ce qui veut dire que lorsqu'il y a récolte, il y a donc envoi de prophètes. Tu es d'accord avec moi? Oui. Voilà. Donc, ce qui veut dire, dès qu'on parle de récolte, ça sous-entend en même temps envoi de prophètes. Une récolte, envoi de prophètes. C'est comme ça. Maintenant, regarde au verset 41. Jésus-Christ nous dit quoi? Que l'Éternel Dieu va confier la vigne à d'autres vignerons qui vont rendre les fruits au moment de la récolte. C'est-à-dire, après qu'ils aient tué le Fils, qui est Jésus-Christ ici dans la parabole, après qu'ils ont tué Jésus, il y a encore une autre récolte. Parce que Dieu va prendre cette vigne, il va confier ça à d'autres vignerons. Et ces vignerons vont rendre le fruit. Or, on sait qu'on rend les fruits au moment de la récolte. Maintenant, Jésus-Christ dit, après son départ, après qu'il l'ait tué, il doit avoir encore une autre récolte qui va venir après. Or, une récolte sous-entend l'arrivée d'un prophète. Maintenant, je demande ici, quel est le prophète qui est venu pour apporter les fruits à l'Éternel Dieu dont Jésus-Christ a parlé ici? C'est quel prophète? Vas-y. Très bien. Vas-y. Je peux parler? Vas-y. Ok. Merci. Je vais te faire lire un passage pour mettre fin à notre débat, à ce thème. Il faut rentrer dans Matthieu. Matthieu combien? Matthieu. Tu es là, Matthieu? Vas-y, dis-moi, c'est quel Matthieu? Jean 20, 30. Vas-y, fais la lecture, je vais écouter. Jean 20, 30. Tu es là-bas? Oui, vas-y. Les paraboles que tu viens de lire là, tout ce que tu viens de sillonner là, Jean 20, 30, 31 là, ça résume tout. Après. Ok? Ce sont des écrits, n'est-ce pas? Vas-y. Ce que tu lisais, ce sont des écrits, n'est-ce pas? Lis-moi Jean 20, 30 à 31. Oui, je ne peux pas quitter la partie ici. Quoi. Lis pour toi, tu lis pour moi. Lis pour moi. D'accord. Tu peux lire? Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. C'est ça? Dans ce livre. Merci. Continue, 31. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Reprends. 31, j'ai mal compris. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, Fils de Jésus, Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Qu'est-ce qui a été écrit? Quoi? Qu'est-ce qui a été écrit? Beaucoup de signes ont été écrits. Beaucoup de choses ont été écrites. Ok, merci. Le vigneron que tu as ri là, parabole des 10 vierges là, de Genèse Apocalypse, on dit là, ça a été écrit là.
afin que là où tu es là, tu puisses comprendre que c'est Christ qui est le Messie. Et en croyant en lui, tu puisses avoir la vie. Maintenant, si tu sors hors contexte là, tu vas aller en enfer avec ça. Non. Donc ce verset-là te met en garde. C'est le banditisme que tu es en train de faire là. Il faut éviter ça. Mon frère. On dit que toutes ces choses ont été écrites pour te donner des témoignages. Mon frère. Ok, prends Jean 5, 39. Non, pardon. Jean 5, 39. Pardon. Jean 5, 39. Après, je te laisse la parole. Pardon. Jean 5, 39, je te laisse la parole. Non, attends, pardon, frère, pardon. Attends, on va poser les bases. Après, je te laisse la parole. Attends, tu es en train d'aller ailleurs, là, moi, je ne t'ai pas emmené là-bas. Moi, tu as donné Jean 20, 30. Jean 39. Attends. Pardon, on revient. Moi, est-ce que moi, j'ai un problème avec Jésus, fils de Dieu, bien Jésus? Est-ce que moi, mon problème, c'est au niveau de Jésus maintenant? On n'est pas là. Mon frère, écoute, le vigneron là, il y a le fils ou il n'y a pas fils. C'est pas ça ma préoccupation. Moi, je dis, au moment de la récolte. Maintenant, je vais te dire que. Je dis, Jésus-Christ lui-même, dans la parabole là, il dit que la vigne. Allô? Oui, allô? Vas-y. Allô? Vas-y. Maintenant, Jean 5, 39 à 40. Je t'écoute, lis. C'est pas. Jean, tu veux dire quoi? Jean 5, 39 va dire quoi? Jean 5, 39 à 40, rapidement. Après, je te laisse la parole. C'est comme ça. Il faut lire. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit, je dis le Fils de Dieu, mais c'est par lui on sera sauvé, c'est ça? Non. Jean 5, 39. Tu as la Bible là-bas. Il faut chercher. C'est toi qui vas lire ce verset. Vraiment. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas les chrétiens. On se dit une parabole, on est dedans. Tu ne comprends pas la parabole, tu sors, tu vas ailleurs. On va revenir. Jean 5. On va revenir. Tu penses que tu t'es sorti comme ça? On va revenir. Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Très bien. Voilà. Maintenant, tu peux m'expliquer ça? Explique-moi ça. Est-ce que mon problème c'est là? Mon problème c'est je n'ai pas dit qu'en Jésus-Christ on n'a pas la vie. C'est pas ça ma question. Moi je dis, dans la parabole, Jésus-Christ... Écoute, mon frère, le motif du débat, c'est pas tout ce qu'on fait là. Ce n'est rien. C'est important, c'est ce que Jésus t'a dit ici. Déballer dans Jean, quoi, Matthieu, tout ça. Doucement. Il dit là, vous sondez les Écritures. Maintenant, prophète de quoi là? Tout ce que tu cherches là, c'est les Écritures que tu sondes, vrai ou faux? Maintenant, toi là, c'est pas Écriture. Ce qu'on a lu là, c'est un lait, quoi. Écoute-moi, les Écritures que tu sondes là, Matthieu, Apocalypse, Jean, tout ce qui est fouille. La Bible dit quoi? Ce sont eux qui rendent témoignage à Jésus. C'est ça, il dit. Tu ne peux pas venir à lui pour être sauvé. Matthieu, c'est dans Jésus. Tu es d'accord? D'accord, j'ai compris. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au moment de la récolte? Tu as compris, non? J'ai compris. Qu'est-ce qui se passe dans la parabole au moment de la récolte? Tu as compris ça? J'ai compris. Il faut répondre à ma question. Très bien. Si tu as compris maintenant, allons dans le Coran. Parce qu'on ne va pas prendre du temps. J'ai une question, même si tu ne réponds pas aujourd'hui, mais ça peut t'aider au moins à réfléchir. Dans la parabole, on ne bouge pas. Je dis, qu'est-ce qui se passe au moment de la récolte dans la parabole? Dans la parabole là. Qu'est-ce qui se passe au moment? C'est Jésus qui a dans la parabole là. Hein. Faut pas faire. C'est Jésus qui parle. Donc tu ne vas pas me dire c'est pas important. Vas-y, qu'est-ce qui se passe dans la parabole? Vas-y. Tu as fini? Qu'est-ce qui se passe dans la parabole au moment de la récolte? Vas-y. Tu as fini? J'ai fini, réponds. Ok. Jésus dit, sondez les Écritures là. Écoute. Écoute-moi, après tu vas parler. On va parler de ça. Il dit, vous sondez les Écritures. C'est-à-dire, les Écritures, c'est quoi? C'est tout ce que tu es en train de lire là. C'est ça. Il dit, tu fouilles. Tu fouilles les versets qui sont là-bas, les virgules qui sont là-bas, vigneron qui est là-bas, fils, quoi, tir, tout. Il dit, c'est ça qui lui parle. Il dit, vous sondez, écoute, vous sondez les Écritures. Et quelle Écriture que tu sondes? La Bible, non? Il dit, parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Il dit, ce sont elles, quoi? Elle a rempli la Bible là. Qui rend témoignage de moi. Tout ce que tu es en train de fouiller là-bas, fouiller. Ça veut dire que, écoute, sois intelligent. Il dit, ça rend témoignage de moi. C'est son témoignage qui est là-bas.
Et il te dit, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Quelle pensée que toi tu viens introduire là-bas? Écoute, Jésus te dit, c'est ça qui parle de moi. Quelle pensée que toi tu veux venir introduire là-bas? Je ne veux pas introduire pensée. C'est ça qui parle de moi. Qu'est-ce que toi tu veux contrecarrer là-bas? Pardon. Je ne veux pas introduire pensée. Je dis. Michel, sois intelligent. On va laisser ça. Écoute. On va laisser ça. Écoute, il te dit, c'est ça qui parle de moi. Toi, quelle pensée toi tu vas mettre là-bas? J'ai compris. Il dit, c'est ça qui parle de moi. J'ai compris. J'ai compris. Ça parle de nous, non? Qu'est-ce qui se passe dans la parabole au moment de la récolte? Non, il te dit là, tout ce que de Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est ça qu'on appelle les Écritures. Et Moto Allah a dit qu'il a donné quoi? Écoute, il a donné les Écritures à qui? À Moïse, non? J'ai compris. Il a donné les Écritures à qui? Pardon. À David, non? Il a donné les Écritures à qui? À Ingil, à Jésus, non? Maintenant, doucement. Jésus du Coran, là. Jésus de la Bible. Pardon. Écoute, Jésus de la Bible dit, là, tout ce que tu cherches dans la Bible là-bas, là. Mon frère, pardon. Tout, il dit, ça lui parle. Écoute, il n'a pas dit ça parle de Dieu. Il dit, ça parle de moi. J'ai compris. Il n'a pas dit ça parle de Dieu. Ça parle de moi. Maintenant, il te dit, tu reçus des bénis. C'est que tu es né pour aller dans l'enfer. C'est pas grave. Il faut finir par parler de ma question. Écoute, ici, moi, très bien. Parce que la vie que vous prenez pour bavarder là, pour bavarder, quand vous mangez, je ne sais pas quelle chose, vous venez bavarder là. Mon frère. Il te dit, c'est ça qui parle de moi. Si tu es intelligent pour aller au paradis, il n'y a pas. Parce qu'il y a une pensée ici que tu vas mettre. Il te dit, c'est moi, ça parle de moi. Monsieur, qu'est-ce que toi tu peux introduire dedans? J'ai compris. J'ai dit, pardon, mon frère. Frère, pardon. Est-ce que tu es prêt à donner ta vie à Jésus? Pardon, mon frère Isaïe, pardon. Il n'y a pas dit que ça ne parle pas de Jésus. Il faut répondre à ma question. Pour avoir la vie. Pardon. Tu es prêt? Dans la parabole, qu'est-ce que... Non, il n'y a pas pardon. Écoute ici, mon ami, parabole là, qui a donné? Qui a dit cette parabole? Qui a dit? Jésus. C'est Jésus. Maintenant, ce que Jésus te dit, ça parle de lui. Il dit quoi? C'est ça que je dis. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Au moment de la récolte dans la parabole, Jésus a dit qu'est-ce qui se passe? C'est ça que je veux savoir. Écoute. Tu connais les paraboles de Jésus? Jean 3,16 n'a pas compris dans parabole. Laisse Jean 3,16. On parle de Matthieu 21. On parle de Matthieu 21. Mon ami, écoute. Toi, tu fais bambino, on t'envoie en terminale. Toi, tu vas comprendre quoi là-bas? Mon frère, c'est parce que... c'est ça qui parle de J'ai compris. Il t'a résumé, écoute. J'ai compris. Réponds ma question. Mon frère. Vous sonnez les Écritures. Isaac, pardon, réponds ma question. Pardon. Vous fouillez tout dedans. Il dit quoi? Pardon. Vous voulez quoi? Vous voulez avoir la vie. Il dit, c'est ça qui parle de moi. Il dit, c'est ça qui parle de moi. Vigne que tu es en train de chercher là, ça parle de lui. Tu ne peux pas t'en sortir. Toi, tu vas aller où? Tu ne peux pas t'en sortir. Je ne vais aller nulle part. Non, écoute. Au moment de la récolte, qu'est-ce qui se passe dans la parabole? Il faut dire, si tu ne connais pas, il faut dire, je ne connais pas ma Bible. Et on arrête. Bon, monsieur, qui a dit la parabole là? Qu'est-ce qui se passe dans la parabole au moment de la récolte? Quoi? Écoute, qui a dit la parabole? Jésus. C'est qui a dit bien, c'est Jésus. C'est Jésus qui a dit. C'est Jésus qui a dit, non? C'est Jésus, non? C'est Jésus. Voici ce que... maintenant Jésus te dit, c'est ça qui parle de moi. Et tu n'es pas venu pour avoir la vie. J'ai compris. Il y a encore bavardé quoi. J'ai compris. Il dit... Il parle de la récolte. Qu'est-ce qui se passe au moment de la récolte? Voilà. Vraiment, vous les chrétiens, moi... Tu sais là-bas. Au fait, tu vois. Le tio bas, le quoi bas. Il dit, c'est ça qui parle de moi. J'ai compris. Il faut être intelligent. D'accord, j'ai compris. Merci. Maintenant, tu as compris. Est-ce que tu es prêt pour prendre ton baptême ce soir? Ok, qu'est-ce qui se passe dans la parabole d'abord? Après, je vais prendre mon baptême. Qu'est-ce qui se passe dans la parabole au moment de la récolte? Il dit, écoute, vous sondez les Écritures. Parabole là, tu fuis là-bas. Tu es en train de fuyer. D'accord, j'ai compris. Vous pensez avoir amené la vie éternelle. J'ai compris. C'est elle qui rend témoignage de moi. J'ai compris. J'ai compris ça. J'ai compris ça rend témoignage de Jésus. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la parabole au moment de la récolte? Allah Akbar. C'est Jésus lui-même. Il n'y a pas Allah Kabla là-bas. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe au moment de la récolte? Au moment de la récolte, qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est ça qui parle de lui. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des récoltes là-bas. La personne dit, c'est ça qui parle de moi. Ça fait qu'elle récolte encore là-bas. Vraiment, tu vois. Il récolte, tu cherches là-bas. Tu vois, tu es... Non, il n'y a pas d'argent. Attends, je vais... Non. Attends, je vais... Écoute.
Quand tu dis à quelqu'un, non, écoute, tu dis à ton ami, mon ami, tu pars dans l'école, à l'établissement, là, il y a écrit là-bas 11e, terminal, directeur, il dit ça là, ça part de mon héritage, c'est moi, ça part de moi. Maintenant, la personne te dit, il y a 11e année, il y a nous, il te dit, ça part de moi, c'est moi, c'est mon héritage. Maintenant, la personne dit, il y a terminal, il y a professeur, il dit tout ceci là, ça part de moi. J'ai compris, j'ai compris. Tu vas te gifler. D'accord, d'accord. Ok, maintenant. D'accord, j'ai compris. Mais c'est difficile avec vous. Hein. C'est une question que je pose maintenant. Tu es incapable de répondre et tu fais du bruit. Mon ami. On dit de parler, parle utile. Mon frère, qu'est-ce qui se passe dans la parabole au moment de la récolte? Non, tu es marié. Non, c'est bon, on va arrêter l'échange. Tu es marié. Non, c'est bon, on va arrêter. Tu es marié. Non, on n'est pas venu parler de ma vie privée, on est venu parler de la Bible. C'est une question de la Bible, tu es incapable de répondre, tu parles du marié. C'est une question. Incapable de répondre. Incapable de répondre. C'est une question. Tu es enceinte. Le docteur dit il y a sperme dedans. Tu dis, mon ami, sperme qui est dedans là, ça part de quoi? C'est moi qui ai vu ça. Le docteur dit non, il y a sperme. Mais j'ai. En fait, j'ai. Mon ami, c'est moi qui ai vu sperme là dedans. Après, tu dis. C'est pas la peine, tu vois. Il ne peut pas répondre. Il ne peut pas répondre. Parabole, Matthieu 21, verset 33 et suite. Qu'est-ce qui se passe au moment de la récolte? Il ne peut pas répondre. Il va monter, il va descendre. Il ne peut pas répondre. Et non, cette parabole annonce Muhammad. Jésus annonce Muhammad dans la Bible. Que vous le voulez, que vous ne le voulez pas, c'est ça. Et il n'y a pas de chrétien qui peut s'en sortir d'un parabole des vieux homicides. S'il y en a un, il demande un débat. Ou bien, il appelle. Après, on fait le programme. Et on revient. Parce qu'on a déjà fait, je crois qu'on a fait au moins une heure de direct, j'espère. Je crois. On va arrêter les choses comme ça. Il ne peut pas répondre. On dit qu'est-ce qui se passe au moment de la récolte. Il ne commence pas à pinailler. Pas jacasser, pas crier par-ci, crier par-là. Ce qu'on n'a même pas demandé, c'est ça, il dit. Ça c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe au moment de la récolte? Tu dis, tout ça parle de Jésus, d'accord. Ça parle de Jésus. Maintenant, qu'est-ce que Jésus a dit que ça se passe au moment de la récolte? Ici, dans le verset. Il est incapable de répondre. Ça veut dire quoi ça? C'est fier d'être musulman. Quand on leur dit, ils croient que c'est un musulman. Ils croient qu'ils connaissent leur Bible. Comment on fait quoi? Peut-être il y a un chrétien qui... Et voici lui, il est connecté. Il est capable de répondre. Il ne peut pas répondre. Il ne peut pas. S'il y a un chrétien qui peut répondre, s'il y a un chrétien qui est capable de prouver que dans la parabole... Allô? Allô? Oui, allô? Oui, frère, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Vous allez bien? Ah oui, je reste bien. Et vous-même? Ça va, alhamdoulilah. Vous m'avez appelé, c'est ça? Pardon? Vous m'avez appelé, vous avez dit vous souhaiteriez échanger avec nous au point de débat, c'est ça? Oui, mais j'aimerais qu'on puisse un peu échanger sur un thème, si vous voulez, si ça vous va. D'accord. Nous, on dit que le prophète Muhammad, paix de Dieu sur lui, Jésus-Christ l'a annoncé dans la parabole. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'était sur ça que j'ai échangé tout de suite avec mon frère. On dit que Jésus-Christ a annoncé le prophète Muhammad, paix de Dieu sur lui, dans la parabole des vignerons. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ah, non. Jésus-Christ n'a pas annoncé Muhammad dans la parabole des vignerons. D'accord, selon votre compréhension, n'est-ce pas? Oui. Voilà pourquoi. Même si c'était votre compréhension, et je ne sais pas comment vous pouvez faire une démonstration de cela. Parce que dans cette parabole, on ne va pas où vous allez puiser l'idée que Jésus-Christ est en train d'annoncer Muhammad. Ok, où est-ce que vous puisez l'argument selon lequel Jésus n'a pas annoncé Muhammad? Vous puisez ça dans quel verset? Dans la parabole. Quel argument vous avez pour dire que ce n'est pas lui dans la parabole?
Non, mais ce n'est pas d'abord, ce n'est pas nous à avancer des arguments si Jésus a non ou annoncé Mohammed. Parce que quand nous lisons toute la Bible, il n'y a aucune partie où Jésus dit que j'annonce un prophète. Et après moi, qui serait Mohammed. Il n'y a aucune partie. Alors, c'est pour vous qui dites que non, Jésus a annoncé Mohammed. La charge de la preuve revient à vous. C'est à vous qui devrez apporter la preuve que non, Jésus a annoncé Mohammed. Ce n'est pas encore aux chrétiens d'apporter la preuve que non, Jésus a annoncé Mohammed. C'est un peu ça la logique. Ok, d'accord. Est-ce que vous maîtrisez la parabole? Est-ce que vous maîtrisez la parabole? Allô? Sa connexion est partie. C'est le droit d'apprendre. Oui, est-ce que vous maîtrisez la parabole? La parabole, est-ce que vous la maîtrisez? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Ok. Donc, dans la parabole, on dit, il y a le maître de vigne, le maître de maison qui a planté une vigne. Le maître de maison, c'est qui? La vigne, c'est quoi? Merde. Le maître de maison, c'est qui? La vigne, c'est quoi dans la parabole? Le maître de vigne, c'est Dieu lui-même. Hein? Ok, donc le maître de vigne, c'est Dieu. Et la vigne, c'est quoi? La vigne, là, c'est quoi? Pardon? La vigne, c'est quoi? La vigne que l'Éternel Dieu a fait. La vigne, là, c'est quoi? Dans la réalité. Je parle pas on sort de la parabole maintenant. Dans la réalité, c'est quoi? Non. C'est Israël. C'est Israël. Donc, c'est Israël. Donc, la vigne, c'est Israël. Oui, la vigne, là, c'est Israël. D'accord. Donc, l'Éternel Dieu a confié quoi à Israël? Alors? Oui, l'Éternel Dieu a confié quoi à Israël? Parce qu'ils ont dit l'Éternel Dieu, il prendra une vigne et il l'entoura d'une haie. La haie là, c'est quoi d'abord? La haie. Est-ce que vous êtes dans le du verset Matthieu 21, 33 pour que vous lisiez ce que vous dites? Là, vous allez faire attention aux mots qui vont sortir de vos bouches, sinon, de votre bouche, sinon ça serait un peu difficile. Vous risquez de vous attacher vous-même. Je vais prendre le quoi? Matthieu 21, 33. 33. Hein? Allez-y. Okay. Attendez, Matthieu 21, 33. Ok. Écoutez une autre parabole là. Même qui planta, il l'entoura d'une haie. D'une haie. C'est ça? D'une haie. Pas haie. Votre connexion n'est pas stable. Vous avez un souci de connexion, votre connexion n'est pas stable. Ça bouge un peu là. Oui, ma connexion n'est pas. Et si je suis en Angola, et ce dernier temps en Angola, la connexion n'est pas vraiment stable. Ok, d'accord. La haie ici, c'est quoi? On dit le maître de la vigne planta, le maître de maison planta une vigne. Vous avez dit la vigne là, c'est Israël. D'accord. Maintenant, la haie ici, c'est quoi? Oui, mais voilà, ça, c'est un parabole. Hein, c'est un parabole. On ne peut pas expliquer on ne peut pas donner l'interprétation mot à mot. Ce n'est pas comme ça qu'on peut interpréter une parabole. La parabole, on l'interprète directement parce que cette parabole-là, la parabole des vignerons, c'est un avertissement adressé aux religieux. Disons, dans la parabole, l'homme, c'est Dieu. Disons, l'homme qui plante la vigne, c'est Dieu. Alors, la vigne, là, je l'ai dit déjà que c'est le symbole d'Israël, comme dans l'Ancien Testament. Alors, Lévis, là,
que Dieu va envoyer, c'est Jésus, qui est l'héritier qui sera assassiné. Vous voyez? Alors, la classe dirigeante là, les gens là qui dirigeaient, les serviteurs là, ce sont les prophètes de Dieu que Dieu a envoyés pour envoyer à chaque temps, à chaque siècle au peuple d'Israël. Alors, c'est un peu ça, l'explication. La parabole, ce n'est qu'un avertissement. On ne peut pas l'interpréter mot à mot, sinon ça ne devient pas encore une parabole. Ok, d'accord. Je vous suis un peu. Donc ici, la vigne, c'est Israël. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Oui, c'est bon d'Israël. Ok. Oui, okay. On est d'accord. D'accord, maintenant, pourquoi Dieu envoie les prophètes là? Les serviteurs que Dieu envoie dans la parabole, c'est pourquoi? C'était pour annoncer sa volonté. Les prophètes sont toujours porteurs du message de Dieu. Ils viennent pour annoncer les plans de Dieu et aussi pour annoncer sa volonté. C'est ça. C'est ça l'objectif. Des prophètes. Donc, ce qui veut dire, lorsque Dieu envoie le Fils Jésus là, quand Dieu envoie son Fils Jésus prophète là, ce qui veut dire, lui aussi, il vient pour annoncer la parole de Dieu. Il ne vient pas pour mourir. Vous êtes d'accord avec moi? Non, mais ici déjà, Jésus, dans cette parabole, Jésus n'est pas au même niveau que les serviteurs que Dieu a envoyés. Vous voyez, déjà, ici, Jésus n'est pas comme tout serviteur. Il est déjà à un niveau très différent parce que il ne vient pas comme un serviteur, mais il ne vient pas comme un serviteur qu'on a envoyé, mais il vient comme un fils, disons, le propre fils de Dieu. Vous voyez un peu la différence? Seulement que dans Marc 12 là-bas, on dit que tous les autres prophètes là aussi, on les a appelés des fils. Dans Marc 12, dans la même parabole des violents homicides là, dans Marc 12 là, on a appelé les serviteurs là aussi fils. Donc comment est-ce que vous m'expliquez ça? Jésus est même fils que les autres ou bien? Non, oui, mais c'est quoi? Mais chaque passage a son contexte. Chaque mot a une signification particulière selon le contexte. C'est la même parabole. Dans ce contexte-là, oui, il est. C'est la même parabole. Pardon? C'est la même parabole. On nous présente les autres, les serviteurs comme les fils de Dieu. Dans l'autre parabole, c'est la même parabole. Parabole des violents homicides, Marc 12. Donc, faut pas dire Jésus, lui, n'est pas comme les autres là. Faut pas rentrer dans ça. Sinon, c'est mort d'avance. C'est même pas là mon problème. Non, mais c'est pas là. Non, mais il faut noter la différence que là. Les autres, allô? Oui, allez-y. Oui, mais ici, vous voyez dans cette parabole ici, Jésus ne vient pas comme un simple serviteur. Ici, Jésus est considéré comme héritier. D'accord. Il est considéré comme héritier. Il vient faire quoi? Il vient faire quoi, l'héritier là? Il vient faire quoi? Sa connexion n'est pas stable. Oui, vous disiez? Il vient faire quoi? Le fils Jésus héritier là, qu'est-ce qu'il vient faire dans la parabole? Dieu l'envoie pourquoi dans la parabole là? Il vient parce que le propriétaire, parce qu'il a envoyé beaucoup de prophètes. Ces prophètes-là, disons, leur ministère finissait toujours par un bain de sang. On les tuait toujours. Alors, Wow. Allez-y, vous m'entendez? Oui, je vous entends maintenant. Ok, le serviteur Jésus-Christ qui est le fils, l'héritier ici, Dieu l'envoie pourquoi dans la parabole? En un mot, Dieu l'envoie pourquoi? Il l'envoie pour annoncer sa volonté. D'accord. Son plan. D'accord. Est-ce qu'il l'envoie pour mourir? Oui ou non? Il l'envoie pour mourir ou bien pas pour mourir dans la parabole? Dans la parabole, non. Dans la parabole, il ne l'envoie pas pour mourir. Dans la parabole. D'accord. Donc Jésus-Christ, dans la parabole, il nous montre que Dieu ne l'envoie pas pour mourir. Merci. Maintenant,
quand Jésus-Christ il dit... Oui, oui. D'accord. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au moment de la récolte? Parce que Dieu envoie les serviteurs pour venir prendre sa part au moment de la récolte. Donc, au moment de la récolte, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Dieu fait au moment de la récolte? Au moment de la récolte, je vais vous indiquer. attendez, je peux lire. Il faut prendre verset 34 pour vous aider. Pardon? Il faut prendre le verset 34 pour vous aider rapidement. Ok, lorsque le temps fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vie. Voilà. Donc, au moment de la récolte, qu'est-ce que l'Éternel Dieu fait? Il renvoie, il envoie ses serviteurs. Voilà. Donc, au moment de la récolte, Dieu envoie les serviteurs. Qui sont les serviteurs là? Ce sont les prophètes. Voilà. Donc, je lui ai dit, qui dit, chaque fois qu'il y a récolte, il y a envoi d'un prophète. Tu es d'accord avec moi? Oui, dans la parabole, oui, chaque fois qu'il y avait récolte, Dieu envoyait toujours ses prophètes. D'accord. Maintenant, est-ce que Jésus-Christ lui-même, il a été envoyé dans la parabole déjà? Dans la parabole, est-ce que Jésus a été envoyé déjà dans la parabole? Non. Avant cela, Jésus est envoyé juste après, oui, selon la parabole. Oui, maintenant, est-ce que Jésus a été quand même envoyé? Est-ce que Jésus est déjà venu dans la parabole pour venir prendre le fruit de la part de Dieu dans la parabole? Est-ce que Jésus aussi a été envoyé? Il n'est pas encore vu. D'accord, il faut lire verset 37. Quoi? Il faut lire le verset 37. Tu as dit Jésus n'est pas envoyé dans la parabole. Non, je n'ai pas dit qu'il n'est pas envoyé dans la parabole. Je dis que dans le verset que nous venons de lire ici, le verset 34. Ok. Mais après ça... Oui, c'est ça ma réponse. Ok, d'accord. Après ça, est-ce que le Fils a été envoyé dans la parabole? Après ça? Oui, le Fils a été envoyé parce que quand nous lisons 37, on dit, enfin, il a envoyé vers eux son Fils. D'accord. Vous comprenez? Ok. Donc, je lui ai dit que Jésus-Christ aussi, il a été envoyé comme prophète pour venir prendre... Dans le verset 37, que le Fils est envoyé. D'accord. Donc, je lui ai dit, l'Éternel Dieu a aussi envoyé Jésus-Christ comme prophète pour venir prendre la part. C'est pourquoi il a envoyé les autres serviteurs. Tu es d'accord avec moi? Oh. Ok, je suis d'accord avec vous. C'est ce qui enseigne la parabole. D'accord. Maintenant, après que Jésus soit venu là, les vignerons l'ont tué, n'est-ce pas? Dans la parabole. Oui, oui. D'accord. Oui, ils ont tué. D'accord. Maintenant, après qu'ils ont tué, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit après? Au verset 41, il faut lire pour voir. Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables. Et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Ok. Donc, après que Jésus-Christ a été tué, est-ce qu'il y a eu une autre récolte après le départ de Jésus? Il y a eu récolte après le départ de Jésus, non? Oui ou non? Non. Non, il n'y a pas encore eu autre récolte. Maintenant, lisez la fin du verset que vous venez de lire. Il affermira la vigne à d'autres vignerons qui faisaient quoi? Qui feront le produit, et d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Est-ce qu'après le départ de Jésus, il y a eu récolte ou pas? Selon le verset là. Ah oui, bien sûr, selon ce verset, oui, il y a eu récolte. Donc après le départ de Jésus, il y a eu une autre récolte, n'est-ce pas? Ok, oui, selon le parabole. Ok, donc si après le départ de Jésus, il y a eu une autre récolte. Or, tout à l'heure, on a dit quoi? Qu'est-ce que l'Éternel Dieu fait au moment de la récolte? Il fait quoi? Il envoie ses serviteurs. Ok, maintenant, après le départ de Jésus, Jésus-Christ, il y a eu une autre récolte. À cette récolte-là, qui est le serviteur, le prophète qui a été envoyé pour cette récolte-là? C'est qui? Ce sont les apôtres de Jésus. On n'a pas dit que dans la parabole, l'Éternel Dieu dit dans la parabole, il envoie qui? C'est les apôtres de l'Éternel Dieu envoie dans la parabole. Les serviteurs là sont les apôtres ou bien les prophètes dans la parabole. Les apôtres de Jésus sont aussi considérés comme prophètes. Je ne parle pas d'eux. Moi, je parle de ce que Jésus a dit dans la parabole. Ce que Dieu même a dit.
Je dis, Dieu même il dit ici dans la parabole qu'il envoie ses serviteurs. Les serviteurs que Dieu envoie au moment de la récolte là, c'est les prophètes ou bien ce sont les apôtres. C'est ce que j'ai dit, que les apôtres sont aussi considérés comme les prophètes. C'est pas ça ma question. C'est pas ça ma question. Je parle de la parabole. L'Éternel Dieu dit, il envoie ici les serviteurs. Les serviteurs là, est-ce que ce sont les apôtres ou bien ce sont les prophètes? C'est ce que j'ai répondu. C'est ce que j'ai répondu, que les serviteurs peuvent désigner les apôtres, ils peuvent aussi désigner les prophètes. Donc ici, dans la parabole là, les serviteurs que Dieu envoie là, ce sont les apôtres, c'est ça? Après Jésus-Christ, parce que Jésus, quand il était déjà sur terre, il avait déjà promis que c'est parce que la Bible enseigne déjà que Jésus est le sceau de tous les prophètes. Non, c'est pas ça. Donc c'est Jésus qui a mis fin. C'est pas ça ma question. Jésus a mis fin à la lignée des prophètes. Alors, c'est pas ça ma question, d'accord? Je dis. Nous devons être envoyés par Jésus-Christ, c'est ça? C'est pas ça ma question. Je dis, est-ce que les serviteurs dont l'Éternel Dieu parle ici, là, qu'il envoie là, est-ce que c'est les apôtres qu'il envoie? C'est les apôtres qu'il envoie? Quelle est votre réponse? Oui, quelle est votre réponse? Parce que je vous ai donné la réponse. Oui, c'est ça, il dit. Donc Jésus-Christ est un apôtre alors. Donc Jésus est un apôtre. Donc Jésus est un apôtre, c'est ça? Pardon? Donc Jésus-Christ est un apôtre alors. Donc Jésus est un apôtre. Pas entendu bien? Donc Jésus est un apôtre selon vous, c'est ça? Est-ce que Jésus est un apôtre? Jésus n'est pas un apôtre, vous m'écoutez? Ok. Non, Jésus n'est pas un apôtre. Mais l'Éternel Dieu dit, tu as dit que ce sont les apôtres que Dieu envoie. Non? Voilà que Jésus-Christ, Dieu l'a envoyé ici. Mais toi, tu as dit que c'est les apôtres que Dieu envoie. Tu as dit que les serviteurs sont les apôtres. Tu as dit que les serviteurs sont les apôtres. Or, Jésus-Christ, il est serviteur, il est envoyé comme les autres serviteurs. Et si pour toi, les serviteurs sont les apôtres, donc tu es en train de dire que Jésus est un apôtre. C'est ça la problématique, tu vois. Non, vous représentez mal mon argument. Je n'ai pas dit cela. Non, c'est ce que... J'ai dit ceci. Allez-y. Parce que vous m'avez demandé, vous m'écoutez? Allez-y, allez-y. Est-ce que vous m'entendez? Oui, allez-y. J'ai dit ceci. Parce que vous avez demandé, vous avez posé une question de savoir après cette annonce ici, sont les serviteurs qui devront venir. Alors je vous ai dit, les serviteurs qui sont annoncés, qui sont venus après Jésus, ce sont ces apôtres. Parce que les apôtres sont aussi considérés comme les prophètes. Parce qu'ils ne sont pas ne fût que des apôtres, ils sont en même temps des apôtres, ils sont en même temps aussi des prophètes. Alors dans cette perspective d'idée, les apôtres sont comme les prophètes, ce sont ces serviteurs, ce sont les serviteurs de Dieu. Ok, d'accord. Moi, je vous ramène encore dans la parabole. Je vous ramène encore dans la parabole. Je ne vous demande pas comment les apôtres sont considérés. Je ne parle pas de leur considération. Moi, je veux savoir, est-ce que ce sont les apôtres? Tu as dit les apôtres, ils sont considérés comme des prophètes, non? Maintenant, je veux savoir, est-ce que ici, les serviteurs... Oui, oui. D'accord. Est-ce que les serviteurs dont Dieu parle ici, là, c'est les apôtres, oui ou non? Oui, ce sont des apôtres. D'accord. Donc, les Ce sont les apôtres, après Jésus-Christ. Non, attends. C'est pas affaire de après Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Non, attends. Dans la parabole, nulle part on nous dit après ou bien avant ceux qui sont ici, nulle part. Nulle part, d'accord? Faut pas dire après Jésus-Christ, c'est comme si Dieu change. C'est le même système. Donc Dieu, au mois de la récolte, il envoie un prophète. Au mois de la récolte, il envoie un prophète, un serviteur. Maintenant, je veux savoir d'abord, au moment de la récolte, là, combien de personnes viennent récupérer le fruit? Dans la parabole. C'est plusieurs, mais c'est une personne. Au moment de la récolte, Dieu envoie une personne, bien l'envoie plusieurs personnes. Dieu envoie plusieurs personnes. Donc, au moment de la récolte, Dieu envoie plusieurs personnes. Oui, c'est écrit dans la parole aussi. Il envoie d'autres serviteurs au pluriel.
d'autres serviteurs là, c'est pour plusieurs récoltes. Ils n'ont pas dit d'autres serviteurs pour une seule récolte. Toi aussi. On a dit au moment de la récolte, il envoie des serviteurs. Dans chaque récolte, il envoie des serviteurs. Maintenant, tu as dit qu'au moment de la récolte, il envoie beaucoup de prophètes. Bon, au moment de la récolte de Jésus là, combien de prophètes Dieu a envoyé? Au moment du temps de Jésus là, Dieu a envoyé qui avec Jésus? C'est ça le problème. Le problème est que vous voulez un peu prendre ces paraboles-là pour les coller à une autre explication qui ne voit pas. C'est ça le problème. Cette parabole a une explication. C'est toi qui sors de la parabole. C'est toi qui sors de la parabole. C'est vous qui dites des choses qui ne sont pas dans la parabole. Tout ce que moi j'ai dit, c'est dans la parabole. Toi, tu as dit que Dieu envoie plusieurs serviteurs au moment d'une récolte. C'est ce que tu as dit. Hein? Tu as dit Dieu envoie plusieurs. Qu'est-ce qu'on a? Bon. Je vais un peu essayer un peu de contourner un peu ce débat parce que je vois que. Qu'est-ce que vous voulez prouver avec cette parabole? Vous voulez prouver quoi? Voilà, c'est ça que je veux te ramener à ça et je vais te poser la question, tu pourras comprendre. Regarde, après le départ de Jésus, après que Jésus-Christ soit passé, on sait que lorsqu'on dit récolte, il y a envoi de prophètes. Tu es d'accord avec ça? Voilà. Maintenant, après le départ de Jésus, est-ce qu'il y a eu une autre récolte après le départ de Jésus? Allô? Est-ce qu'il y a eu une autre récolte après le départ de Jésus? Non, terminez votre démonstration. Parce que je vais répliquer lorsque vous terminerez votre démonstration. Okay. Terminez votre démonstration. Je voulais un peu savoir où est-ce que vous voulez en venir. D'accord. Voilà. Donc, au verset 41, après que Jésus-Christ ait été envoyé et que les Juifs l'ont tué selon la parabole, c'est selon la parabole, c'est ce qui a été écrit. Il se fait que Jésus-Christ lui-même, il dit qu'il y aura une autre récolte encore après lui. On sait que quand on parle de récolte, il y a envoi de prophètes. Maintenant, après le départ de Jésus, Jésus dit qu'il y a eu une autre récolte. Quel est donc le prophète qui est venu pour cette récolte-là? C'est ça que je veux savoir. Nous, on dit que c'est le prophète Mohammed, Père Dieu sur lui. Vous dites c'est qui? Qui est venu pour la récolte qui est venu après Jésus? C'est qui? Qui est le prophète qui est venu prendre les fruits là, après le départ de Jésus? Pour cette récolte, c'est qui? Non, on dit c'est Mohammed, Père Dieu sur lui. Vous dites c'est qui? Mais c'est ça que c'est. Ah, vous dites que c'est Mohammed. Voilà, vous dites c'est qui? Vous dites que c'est Mohammed? Voilà, oui. Non, je voulais un peu savoir si vous dites que c'est Mohammed, je réplique. Vous dites que c'est Mohammed? Oui, c'est ça que j'ai dit. C'est Mohammed, Père Dieu sur lui. Maintenant, vous dites c'est qui? Ok, merci alors. Merci alors. Si on va vérifier si vraiment c'est Mohammed. On va le vérifier ensemble. Parce que Mohammed dit, dans cette parabole, nous voyons que l'héritier, le fils héritier a été tué. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi dans cette parabole que l'héritier, le fils a été tué? Oui, c'est ce qui est écrit. D'abord, c'est qui l'héritier? Ok, merci. Ok, je viens. Oui, je viens. C'est qui l'héritier là? C'est le fils. Il a hérité de quoi? C'est le fils, la parabole est claire. C'est le fils. C'est qui le fils là? Le fils c'est qui? C'est le fils. C'est qui? C'est qui le fils là? C'est Jésus. C'est Jésus ici. C'est Jésus. Ok, donc Jésus-Christ a été tué. Jésus-Christ. Ok. Maintenant, Jésus-Christ, il hérite de quoi? Il hérite de tout ce que possédait son père. D'accord, merci beaucoup. Donc Jésus-Christ. C'est ça. Ok, donc Jésus-Christ héritait de tout ce qui possédait son père, c'est ça, non? Ok. C'est ça, non? Oh, oui. Voilà. Donc si Jésus-Christ hérite, donc l'héritage dont Jésus-Christ hérite là, si c'est tout ce qui appartient au père, lorsque les vignerons ont tué Jésus-Christ dans le verset 38, les vignerons disent, voilà l'héritier. Venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Toi, tu as dit l'héritage de Jésus là, c'est tout ce qui appartient au Père. Maintenant, quand les vignerons prennent l'héritage de Jésus, qu'est-ce qu'ils ont pris alors? Ok, non, mais ça, ce n'est pas ça mon débat. Non. Et ma question n'est pas là. Ma question est de savoir, si dans parabole, les fils. Oui, on vient. Répondez, je vais répliquer. Oui, ok, dans la parabole, le fils a été tué, vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Maintenant, tu as dit le fils là, il est l'héritier. Moi, je te demande. Ok, merci. Non. Donne-moi, ne me pose pas des questions sur des questions.
ne me pose pas de questions, c'est mon temps de parler. Oh, dans cette parabole, c'est clair que le fils a été tué. Maintenant, alors, Mohamed qui est venu, que vous toi, mais je parle, c'est mon temps de parler quand même. Vas-y, allez. Laissez-moi le temps de parler. Allez-y. Allez-y, on va. Vous pouvez me laisser le temps de parler? Allez-y. Je peux parler? Allez-y. Ok. Dans cette parabole ici, le fils a été tué. Oui, dans cette parabole, le fils a été tué. Alors, vous vous identifiez, vous dites que Jésus avait promis encore qu'il y aura encore d'autres vignerons. Alors, ces vignerons-là, vous identifiez ces vignerons-là au prophète Mohammed. Mohammed, quand il vient, Mohammed dit, Jésus n'a jamais été tué. Frère. Comment tu gères ça? D'accord. D'abord, rectificatif. C'est pas vigneron. C'est pas les vignerons que Jésus vend. C'est pas les vignerons qui viendront après. Mais c'est plutôt un serviteur qui viendra après. D'accord? Et le serviteur, nous disons, c'est Muhammad. Oui, le serviteur, oui. Voilà. Donc, on n'a pas dit oui, ce serviteur-là vient après, il dit non. D'accord. Ok, je viens. Le serviteur vient, il dit non. Ce serviteur vient là, il le contredit, il dit, le fils n'a jamais été tué. Comment tu gères ça? C'est ça, il te dit. D'abord, dans la parabole, Jésus-Christ n'a jamais dit que d'abord, dans la parabole, Dieu envoie les serviteurs là, pourquoi? Pour annoncer sa volonté, le serviteur a répondu, tu tournes en rond là. Ok, non, je ne tourne pas en rond. Donc, Jésus-Christ, toi, tu dis que Dieu envoie, dans la parabole, Dieu envoie les serviteurs. Est-ce que Dieu envoie les serviteurs pour venir confirmer ou bien pour venir parler, pour venir confirmer si Jésus-Christ est mort ou pas, ou bien Dieu envoie les serviteurs pour venir prendre le produit de sa vie? Pourquoi Dieu envoie les prophètes dans la parabole? Non, mais là, vous voyez votre analyse. Vous savez où se base, vous basez votre analyse sur la prétention de Dieu. Vous voyez? C'est pas vous basez votre analyse sur la prétention. Mais moi, je ne base pas mon analyse sur la prétention. Moi, je base mon analyse sur les faits. Il y a un fait qui est là devant vous. Bon. Le fils a été tué. C'est un fait. Est-ce que allez-vous continuer de nier ce fait ou allez-vous accepter ce fait? C'est ça, il dit. D'abord, dans la parabole, qui sont ceux qui ont tué le fils? Est-ce que c'était la volonté de Dieu? Non, que ce soit ou non la volonté de Dieu, je suis d'accord. Voilà. Dans la parabole, que ce soit ou non la volonté de Dieu, mais nous avons un fait ici devant nous. Maintenant, je dis. Le fils a été tué. D'accord. Aspectez-vous ces faits? C'est ça, il dit. Selon la parabole, c'est écrit. Non, on reconnaît que c'est écrit, que le fils a été tué. Ok. Ok, merci alors. Alors, si vous acceptez, alors ok, merci. Si vous acceptez que non, le fils a été tué. Mais Mohamed vient, il dit non. Le fils n'a jamais été tué. Comment tu gères ça? D'accord. Seulement que dans la parabole, Jésus-Christ n'a jamais dit que le serviteur là, il viendra confirmer s'il a été tué ou pas. Désolé. Dans la parabole, est-ce que Jésus-Christ a dit le serviteur, lorsqu'il viendra, il viendra confirmer si le fils a été tué ou pas? C'est pour ça que Dieu a envoyé dans la parabole. Dans la parabole là, Dieu a envoyé le fils pourquoi? Pour venir confirmer la mort de Jésus ou bien pour venir prendre le produit de la vigne. Dans la parabole. J'ai dit bien dans la parabole. Il ne faut pas aller ailleurs. Dans la parabole. Pourquoi Dieu envoie le dernier serviteur là? C'est pour venir confirmer que le fils a été tué ou pas dans la parabole selon Jésus lui-même. Il faut lire. Il faut lire le verset 41. Non, écoute. Non. Là, vous allez vous accorder. Parce que Mohamed lui-même, quand il est venu, il a reçu une révélation qu'il était venu pour confirmer le message antérieur. C'est ce que dit l'écran. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne parle pas, je parle de la parabole. Restons dans la parabole. Dans la parabole là, Dieu envoie, Jésus-Christ dit, le serviteur viendra après. Est-ce qu'il a dit il viendra pour confirmer la mort du fils ou bien il a dit qu'il viendra recevoir le produit de la vigne selon Jésus dans la parabole? Je dis bien dans la parabole. Ok. Il dit que le serviteur qui viendra recevoir les... Allô? Oui. Pourquoi le serviteur viendra après la parabole, après le départ de Jésus? Le serviteur viendra faire quoi? C'est pour confirmer la mort de Jésus ou bien pour prendre le produit de la vigne qui appartient à Dieu? Non, le serviteur viendra pour prendre le produit de la vigne. Donc pourquoi alors vous m'amenez à faire de Muhammad, est-ce qu'il croit que Jésus est mort? Jésus n'a jamais dit que le serviteur venait parler de sa mort. Mais il a dit le serviteur vient prendre le produit de la vigne. Non, parce que...
Mon frère, faut pas insérer des choses qui ne sont pas dans la parabole. On reste dans la parabole. C'est d'abord parce que... On reste dans la parabole, pardon. Faut montrer dans la parabole. Je fais ici une... Vas-y, vas-y. Je fais ici une déduction. Je fais une déduction logique. Puisque ce serviteur sera renseigné que non, avant que je vienne, il y avait l'héritier, le fils de ce vigneron qui a été tué. Doit-il être renseigné ou non? Non, en fait, je ne parle. Tu peux me prouver ça dans la parabole. Pourquoi le serviteur vient après Jésus là? Pourquoi le serviteur vient? Est-ce que c'est pour venir confirmer la mort de Jésus? Reste dans la parabole. Mon problème, c'est quoi? Mon problème, c'est quand vous identifiez ce serviteur-là à maman. Maintenant, nous, on analyse. On analyse. C'est pas le problème. Maintenant, on analyse. Nous, on dit que c'est vous, c'est qui est le serviteur là? Qui est venu après Jésus là? C'est qui? Moi, j'ai répondu que ce sont les apôtres de Jésus-Christ. On dit un serviteur, tu dis c'est les apôtres. On dit un serviteur, toi tu dis les apôtres. On dit un, c'est un qui vient. Toi tu dis c'est les apôtres. Comment ça peut se... On dit un, toi tu dis les. Mais on prend qui? Tu dis un. On a dit, Jésus a dit un. Toi tu dis les. On prend quoi? Pour vous ou bien pour Jésus? Jésus dit c'est un qui vient. Toi tu dis c'est les. Comment ça? C'est ça le problème. Cher ami. Vas-y. Où est-ce que c'est écrit un? C'est ça, il dit. Où est-ce que c'est écrit un? Ok, on reste toujours dans la parabole. On reste dans la parabole. Je répète très bien. On reste dans la parabole. Quand l'Éternel Dieu a voulu envoyer... Nous sommes dans la parabole. D'accord. Ok. Quand Dieu a voulu envoyer le fils ici, là, autour de Jésus, pour que Jésus vienne prendre le produit de la vigne, là, Dieu a envoyé combien de personnes? C'est ce que j'ai dit dans cette parabole. Où est-ce que c'est écrit que non, il va envoyer un serviteur? C'est ça, il dit. Au moment de la récolte de Jésus, là, lorsque Jésus est venu prendre pour la récolte, là, Dieu a envoyé combien de serviteurs au temps de Jésus? Là? Combien? Combien sont venus prendre le produit de la vigne pour Jésus, là? Mais il a envoyé, Jésus était venu lui-même parce que Jésus venait un peu différemment. Il n'était pas au même niveau que les serviteurs qui étaient envoyés. Malgré qu'il venait annoncer aussi la volonté de Dieu, mais il venait d'une façon différente. Lui, il ne venait pas comme un simple serviteur, mais il venait comme l'héritier. D'accord. Ils étaient combien? L'héritier Jésus, il était combien? Combien de personnes Dieu a envoyé au moment de la récolte? Au moment de la récolte de Jésus, là, Dieu a envoyé combien de personnes? Au moment de la récolte de Jésus? Non. Mon frère de la dernière, là, vous n'êtes pas cohérent. Vous avez donné le verset 41 pour prouver, écoutez d'abord. Vous avez donné le verset 41 pour prouver Mohammed, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes dans la page? Vous m'écoutez? Vous avez donné le verset 41. Oh, je vais lire le verset 41 pour te prouver que notre Dieu est en train de mélanger tout. Vas-y. Ils lui répondirent, il fera périr. Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables, et il affermera la vigne à d'autres vignerons. C'est au pluriel, ce n'est pas au singulier. Est-ce que vous comprenez? Vignerons, c'est qui? Vous m'écoutez? Qui sont les vignerons, là? C'est au pluriel, ce n'est pas au singulier. C'est ça, il dit vigneron là remplace qui? Ici. Est-ce qu'on s'entend là? Vigneron là remplace qui? On ça? Les vignerons remplacent qui ici? Mais là, c'est ce que j'ai dit que nous tournons toujours en rond. J'ai déjà répondu à cette question. Je vous ai donné l'explication de la parabole. Non, je viens. Tu as parlé de verset 41. Il affermira la vigne à d'autres vignerons. Et tu es en train de me dire que là, ce n'est pas un seul prophète qui vient. Donc, pour toi, vignerons, c'est les prophètes, c'est ça? Donc, les vignerons sont les prophètes selon toi, c'est ça? Oui. Pardon, réponds bien. Les vignerons sont les prophètes, oui ou non? Réponds bien. Oui, est-ce que les vignerons sont les prophètes? Oui ou non? Oui. D'accord. Il faut me lire le verset 35.
Tu as dit les serviteurs, les vignerons là sont les prophètes. Merci. Comme on lit le verset 35. Verset 35 dit quoi? Le verset 35 du même chapitre? Oui, du même chapitre. Tu as dit que les serviteurs là, que Dieu envoie, les prophètes là, ce sont les vignerons. Le verset 35 du même chapitre? Oui, oui, verset 35. Les vignerons s'étant saisis de ses serviteurs. Les vignerons s'étant saisis de ses serviteurs, bâtirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. On dit ici que les vignerons ont tué les serviteurs. Non, mais... Attends, pardon. J'ai fait... Oui, mais je corrige mon erreur. J'ai fait une erreur parce que vous ne faites que me faire retourner une question et ça mène à ça. J'ai dit ceci. Maintenant les vignerons là, c'est qui ici? Au verset 41 là. Les vignerons, c'est la classe dirigeante. Les vignerons, c'est la classe dirigeante. D'accord. Disons, ce sont les pharisiens. Les gens qui avaient le pouvoir dans ce temps-là, ce sont les vignerons. Ok, d'accord. Maintenant, après Jésus là, regarde le dernier verset. On va lire le dernier verset, ça serait clair. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une autre nation qui en rendra les fruits. Donc Jésus dit ça sera remis à une nation. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Ok. Je suis d'accord. Il donnera une explication. Non, je viens. Qu'est-ce qui sera enlevé? Jésus parlait à qui? Oui. Il parlait aux pharisiens. Voilà. Donc, la vigne, qu'est-ce que Dieu avait confié aux enfants d'Israël? Dieu leur avait confié quoi? Le royaume des cieux. Voilà. Donc, le royaume des cieux qui représente la vigne. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Voilà. Donc, oui. Dieu avait confié la vigne aux enfants d'Israël. Maintenant, quand Jésus-Christ dit le royaume des cieux vous sera enlevé, donc je lui ai dit que la vigne sera ôtée aux enfants d'Israël et sera remis à qui? À une autre nation. Quelle est la nation qui a hérité du royaume, qui a hérité de la vigne après le départ de Jésus? Quelle est cette nation? Ce sont les gentils, les non-juifs. Les non-juifs. D'accord. Oui, c'est ça. Ok. L'explication de ce passage. Oui, je viens. Il ne faut pas chercher d'autres explications pour coller à ce passage. D'accord, je viens. D'autres nations là, que la Bible parle, ce sont les non-juifs. Paul a décrit ça très bien. D'accord. C'est les non-juifs, non? Oui, les non-juifs, oui. Ok, quel est le prophète que les non-juifs... non-juifs... Tout sera ici l'église universelle de Jésus. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'il y avait dans la vigne? La vigne que Dieu... C'est le royaume. C'est le royaume. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Oui, la vigne là représente le royaume de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'il y avait dans la vigne là? Quand il a créé la vigne, qu'est-ce qu'il a mis dedans? Qu'est-ce qu'il a mis au milieu du royaume? Oui, dans le royaume, dans la vigne là, il a mis quoi dedans? Qu'est-ce qu'il a mis alors? Je ne comprends pas votre question, vous pouvez répondre. Il faut lire le verset 33. Lisez le verset 33, le premier verset de la parabole. Verset 33. Écoute une autre parabole. Il y avait un homme maître de maison qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie. Voilà. Donc, il y a quoi dans la vigne? La vigne est entourée par quoi? Il y a une haie qui était entourée. Voilà. Donc la vigne doit avoir une haie. Voilà. Après, continuez. Il creusa un pressoir. Donc, il doit avoir pressoir dans la vigne. Continuez. Ok. Et bâtit une tour. Voilà. Et il doit avoir une tour. Donc, la vigne, là, c'est l'ensemble de la haie, du pressoir et de la tour. C'est ça qui représente la vigne qui est le royaume de Dieu. Vous êtes d'accord? Voilà. Si maintenant Dieu prend cette vigne et il confie ça à une autre nation, ce qui veut dire que la nation là doit avoir une haie, doit avoir un pressoir et doit avoir une tour. Vous êtes d'accord? Continuez avec la démonstration. D'accord. La haie là maintenant représente quoi? La haie
qui entoure la vigne, là, ça représente quoi dans la réalité? Bon, la haie ici, bon, je ne sais pas comment je peux l'expliquer. Vous pouvez donner une explication si vous en avez. D'accord. La haie qui va entourer la vigne ici représente la législation que Dieu va donner pour permettre à ce peuple de ne pas tomber dans les interdits. Donc, pour que le peuple soit préservé de la colère de Dieu, alors Dieu va donner une législation à suivre. Donc, c'est-à-dire une loi. Donc, ce qui veut dire que le peuple qui aura la vigne là, ce peuple doit avoir une loi, c'est-à-dire une législation donnée par Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Bon, je suis en train d'écouter votre démonstration. Hein. D'accord. Ensuite, si vous dites que le peuple, la nation, à qui quand on dit le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera remis à une autre nation, ce qui veut dire l'autre nation là doit avoir une haie, c'est-à-dire doit avoir une législation, parce que la vigne là, c'est l'ensemble de la haie, du pressoir et de la tour. Donc quand l'Éternel Dieu prend tout ça, il confie à une autre nation, donc cette nation doit avoir les mêmes choses que la nation précédente. Maintenant, dites-moi, les non-juifs là, quelle était la législation que Dieu leur a remise? Nous on dit c'est Muhammad, paix de Dieu sur lui, c'est la nation et c'est l'islam. Et la législation donnée par Allah Zawadjal au prophète Muhammad, c'est la charia, le Coran, où il y a des lois, des recommandations, fais ci, fais pas, fais ci, voilà. Nous on dit c'est la charia et c'est le Coran. Maintenant vous là, les non-juifs là, c'est quelle législation ils ont reçue? En tout cas, là c'est vraiment, vous faites un scandale logique ici qui me paraît un peu extraordinaire, parce que vous interprétez la parabole, vous donnez vous-même vos explications et vous en faites une affirmation pour ensuite en faire une vérité et ensuite demander aux autres de prouver le contraire. Ça, c'est vraiment... Attends, qu'est-ce que j'ai dit? C'est ce qu'on appelle en logique. Attends, vous voyez le problème, c'est ça le problème des frères chrétiens. Vous ne maîtrisez pas la parabole. Maintenant, quand moi, je vous ai posé la question, la haie c'est quoi? Vous avez dit non, vous ne savez pas de dire. Maintenant, je dis, non, mais c'est une parabole. Ok, explique-moi la parabole. La haie là, c'est quoi? Toi, tu as le Saint-Esprit, explique-moi la parabole. Pour ne pas que tu dises que c'est moi. La haie ici, c'est quoi dans la parabole? La haie, c'est quoi dans la parabole? Parce que moi, je peux vous demander, la haie là, bon, vous avez donné une explication. Vous vous basez sur quoi pour donner cette explication-là? C'est ça que j'ai dit. Vous vous basez sur quoi pour dire que la haie là, c'est une législation? Oui, vous vous basez sur quoi? Quel est le rôle de la haie dans la parabole? Le rôle de la haie, c'est quoi? Dans la parabole, le rôle de la haie n'a pas un rôle ici. Ça a de rôle. Il faut lire le verset. Il n'a pas un rôle ici dans la parabole. Il faut lire. C'est pourquoi le Coran, le premier verset qui a été révélé il a un rôle? Coran, attendez, oui. C'est pourquoi le premier verset qui a été révélé dans le Coran, c'est Ikra. Ikra, lis. Tu vois, donc le Coran nous incite à lire. Il faut lire, lis toi-même ta Bible. Verset 33, il faut lire. Ça n'a pas de rôle, il faut lire. Il faut lire. Verset 33. Il faut lire. Écoutez notre parabole, il avait un homme maître de maison qui plantait une vigne, il l'entourait d'une haie. Ah, c'est bon. C'est la haie. La haie, c'est bon. C'est pour entourer les vignes. Voilà, donc la haie est là pour entourer la vigne. Pourquoi tu m'as dit que ça n'a pas de rôle? Pourquoi tu as dit ça? Non, mais le rôle là que vous avez, c'est votre interprétation que j'essaie un peu de contredire. Ok, d'accord. Je ne vois pas, ça c'est une parabole, ce n'est pas un message courant que vous pouvez interpréter comme ça. Une parabole ne peut pas être interprétée comme ça. D'accord, c'est pourquoi quand moi je rentre dans la parabole, je demande chaque fois aux chrétiens de m'expliquer la parabole. Parce que quand on commence, ils disent non, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Mais ils sont incapables d'expliquer. Maintenant, quand moi j'explique, ils disent non, c'est pas ça. Non, mais moi, non, mon cher ami, il ne faut pas contourner sur les choses. Ok, je t'ai expliqué la parabole. Je t'ai très bien expliqué la parabole. Parce que si vous avez compris mon premier message, j'ai expliqué la parabole. J'ai dit que cette parabole est un avertissement. Disons, c'est ça l'objectif de cette parabole. Je ne parle pas de l'objectif. Moi, je parle de la compréhension. Aux hommes religieux qui parlent de Jésus-Christ. D'accord, c'est bon. Parce que si vous lisez la Bible, vous m'écoutez? Oui, allez-y, on va terminer sur ça. Vous m'écoutez? On va terminer sur ça, allez-y. Est-ce que vous m'écoutez?
Allez-y, allez-y. Allô? Oui, allez-y, allez-y, on va terminer sur ça, allez-y. Allô? Oui, Bon. allez-y, allez-y. Je vous écoute. Ok. Toi, tu ne peux pas dire que non. Je n'ai pas compris la parabole, non, parce que la parabole, je te l'ai expliqué. Je t'ai expliqué la parole quand j'ai pris la parole ici avec toi. Je t'ai expliqué la parabole. Alors, je te dis que cette parabole a un objectif. L'objectif de cette parabole, c'est pour avertir. Parce que si vous lisez verset 45, c'est même parabole. On peut lire? Lisez, lisez. On peut lire les versets 45? Lisez. Je peux lire? Oui, oui, lisez, on va terminer sur ça. Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était dès que Jésus parlait. Vous voyez? Cette parabole, c'est un avertissement qui était adressé aux pharisiens et aux sacrificateurs. Ce n'est pas tout ce gymnastique-là qu'ils pouvaient faire pour coller des choses, pour essayer de faire des copier-coller, pour ressortir une idée qui ne colle pas. Non, l'objectif de cette parabole, c'est ça dans les versets. Il n'y a pas d'autre objectif. Vous comprenez? Ok, d'accord, j'ai compris. Donc peut-être... Vous m'avez compris? Oui, j'ai compris. Okay, d'accord, peut-être après on pourra faire d'autres programmes et échanger parce que comme la parabole, c'est un peu difficile pour vous. Donc après, on va un peu changer nos thèmes. Allô? Après, on va échanger sur nos thèmes, d'accord? On va arrêter l'échange. Après, on va... Oui, moi j'aimerais... Oui, moi je vais... Oui, on va arrêter l'échange. Mais moi j'aimerais échanger avec toi sur Mohamed est-il le vrai prophète de Dieu? Si tu as le temps, je serai disponible à n'importe quelle heure pour échanger avec toi. Est-ce que Mohamed est-il vrai prophète, tu dis? Oui, c'est ça les thèmes qu'on va échanger avec toi. J'aimerais échanger avec toi sur ces thèmes. Mais le problème, c'est que vous n'avez pas une bonne connexion. Vous voyez, vous n'avez pas une bonne connexion quand on commence à cal. Oui, c'est ça le problème. J'ai discuté récemment avec les fils de l'islam sur la divinité de Jésus, la connaissance vraiment d'artivatisme. Viens. On va terminer sur ça. Oui. Donc, essayez de revoir votre connexion. Après, on va échanger, Inch'Allah. Après, on va faire le programme, d'accord? D'accord? Ok, merci. Ok, d'accord. Donc, portez-vous bien. Merci, vous aussi. Ok, d'accord. Ah oui, bon, soyez fiers d'être musulman. Vous avez vu, non? C'est clair. Parabole des violents homicides là. Non. Chrétien peut pas. Il croit qu'on est toujours dans le petit niveau. Deutéronome 18, il trouve des choses à crier là-bas. On va dans Consolateur, Jean 14, Jean 15, Jean 16. Il trouve des trucs à tirer. Non, Consolateur, c'est esprit. Ça, c'est haut niveau. Parabole des virons, ça c'est haut niveau. Là-bas, là, il y a pas, on ne parle pas beaucoup. Pose question, tu attends. On pose question, tu attends. Et s'il fait, tu vois, tout à l'heure, il a fait l'erreur de dire que les virons sont les prophètes. Quand j'ai retourné, il a dit que les virons ont tué les serviteurs. Donc il vient nous dire que les prophètes ont tué qui? Il a dit non, comme je l'ai posé trop de questions, il s'est embrouillé, donc il s'est corrigé. Voilà. Faites très attention à la parabole. Donc, on lance un défi maintenant universel. Inch'Allah, défi universel. S'il y a un seul chrétien qui peut prouver dans la parabole des vignerons homicides que Jésus-Christ n'a pas annoncé la nation de l'islam dans la Bible, on attend ce chrétien de pied ferme. Donc, dans le numéro plus 229 96 62 10 86. Donc, on réitère encore le défi. S'il y a un seul chrétien qui est capable de prouver dans la parabole des vignerons homicides que la nation annoncée par Jésus n'est pas la nation de l'islam, ayant à sa tête le prophète Mohammed, paix de Dieu sur lui,
On attend ce chrétien du pied ferme. Qu'il contacte le numéro de la DDR, du collectif DDR, plus 229 96 62 10 86, et ça va se savoir, Inch'Allah. Soyez fiers d'être musulmans, on va arrêter le direct. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhim wa sallimu tasliman kaseeran. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum à tous.